Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution du CAC 40. Alors, avis qui se fera pour la semaine du 20 juillet 2015 en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, l'information sur les risques, parce que vous le savez que le marché comporte des risques de perte, n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous considérer vos opérations, simplement vous donner mon avis technique sur la possible évolution du cours. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser les comptes démo disponibles avec FXM afin de tester vos stratégies. Ma stratégie, c'est l'analyse des impulsions, système que j'utilise déjà depuis 2010 et qui fonctionne assez bien pour moi. C'est un système d'analyse technique que je peux également vous apprendre. Alors, l'évolution du CAC 40 cette semaine, eh bien, plutôt positive, hein, l'évolution, suite à l'accord lundi matin du plan, de l'étude d'un plan pour la Grèce, eh bien, vous voyez ici, nous étions dans ce range baissier qui nous tenait depuis la fin du mois d'avril, eh bien, lundi à l'ouverture. Alors, la dernière vidéo, on était resté ici vendredi après ce gros gap et une clôture proche de la zone des 4950-4966, zone que je vous ai dit qu'il fallait surveiller, et que mon objectif pour cette semaine était de rejoindre les 5038. C'est-à-dire le haut du range baissier. Eh bien, lundi, on a évolué fortement à la hausse après une ouverture un peu hésitante. Eh bien, on a poursuivi. On voyait qu'on est sorti de la fourchette d'Andrews ici, hein. Je vais d'ailleurs l'effacer. Voilà. On est sorti de la fourchette d'Andrews par le haut, on a franchi la zone de résistance 4950-4966, et donc le chemin a été ouvert pour rejoindre l'objectif de la semaine à 5038. Ce qui fut fait quasiment mardi et complètement mercredi, avec un petit doji d'hésitation, parce que malgré l'accord qu'on a connu sur la Grèce, il faut maintenant attendre que les différents parlements valident cela, et la nuit de mercredi à jeudi a été une nuit assez agité dans le Parlement grec avec des événements sur la place d'Athènes, vous l'avez certainement vu. Enfin, le lendemain, on savait que le gouvernement grec avait avalisé les restructurations et le plan d'aide. On a pu poursuivre, on a clôturé vendredi en attente des votes des différents gouvernements allemands, finlandais et autres gouvernements européens. Et on a clôturé par ce petit doji à 5126 points, une belle clôture qui se permet de sortir du range baissier, et donc je ne vous cache pas qu'on est bien sûr au-dessus des moyennes mobiles. On est avec des bandes de Bollinger, la bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre. Nous avons notre MACD qui évolue à la hausse, qui est revenu au-dessus de 0 et qui fait des points plus hauts que les hauts précédents. Ça c'est intéressant, ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on est au-dessus du signal et au-dessus de 0. Notre évolution du RSI est très intéressante aussi parce qu'on a enfin pu dépasser la zone des 60, ce qui montre que la pression haussière devient forte et qu'on va peut-être pouvoir rejoindre les 80. Ici, ce qu'on attend maintenant sur les MACD, c'est que le signal repasse également au-dessus de 0, qui confirmera cela, mais ce qu'on attend le plus encore, c'est le retour sur le point le plus haut ici à 5254. Donc ce que j'espère pour la semaine prochaine, c'est de pouvoir rejoindre et tester la zone des 5254. Donc voilà, l'évolution probable du CAC 40, retour haussier suite au plan d'aide au gouvernement grec et suite au vote positif dans les différents parlements nationaux. Alors à ne pas exclure tout de même un retour baissier pour fermer ici ce petit gap qui a été ouvert, un retour, le pullback traditionnel qu'on pourrait connaître soit sur la médiane de Andrews qui sera là pour nous protéger d'une trop forte baisse, soit sur le haut de l'ancien range baissier. Donc s'il y a un pullback qui pourrait se faire dans cette zone ici vers les 5028, qui correspondrait peut-être à l'arrivée de la M7, voilà. On pourrait connaître ce retour baissier début de semaine prochaine, mais l'objectif pour la semaine est bel et bien de rejoindre les 5254. Si c'est pas fait cette semaine, espérons que ce sera fait pour la semaine suivante, en tout cas courant du mois de juillet, on devrait pouvoir rejoindre ces nouveaux plus hauts, les 5254, et voir un peu ce qui se passe ensuite. C'était donc mon avis sur le CAC 40. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, toutes les adresses sont disponibles ici. Me joindre également via mail si vous avez des questions ou d'autres choses, mais le plus important est de venir s'inscrire à la mailing list en bas de page du site afin de recevoir dans votre boîte mail toutes les analyses et toutes les infos importantes. Merci à tous, à bientôt.